faire son arbre généalogique, remonter des générations pour connaître ses ancêtres, c'est génial. C'est passionnant, on va en parler dans un instant avec Toussaint Rose. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Président et fondateur de Philae.com, qui est un site spécialisé. C'est vrai qu'il y a une quête réelle de ses origines, de plus en plus d'ouvrages, de plus en plus de sites sur la question. Justine Fontaine. Depuis près de 15 ans, Bertrand est passionné de généalogie. Son arbre est complet sur 13 générations. Le fruit de longues heures d'enquête et de déchiffrage de documents. C'est comme un film policier, c'est-à-dire qu'on cherche des données, on trouve on fait des suppositions, on dit tiens, le père ça doit être celui-là, la mère ça doit être celle-là, et puis on cherche et puis finalement on retrouve que ça correspond à ce qu'on a trouvé. Grâce à Internet, faire son arbre généalogique est devenu très facile. En se renseignant auprès des parents et grands-parents, puis sur Internet où tous les actes civils ont été archivés. À partir d'un nom, il faut rechercher l'acte de naissance ou de décès, puis on retrouve les parents et ainsi de suite. Une fois les informations collectées, il existe des outils comme Généatique pour organiser son arbre. Donc nous ici, nous allons ajouter le frère ou la sœur. Et dans la partie basse, ici, on va introduire le nom, le prénom, date et lieu de naissance de la personne. Et automatiquement, la case de la fiche créée vient automatiquement s'ajouter ici, dans mon arbre généalogique. Aujourd'hui, il est possible de remonter jusqu'à la Révolution française. Étudier sa généalogie, c'est de l'excitation et la possibilité d'avoir quelques surprises. C'est un jeu de piste, savoir à qui on remonte. Vous savez qu'un Français sur 10 descend potentiellement de Saint-Louis et que 9 Français sur 10 descendent potentiellement de Charlemagne, ce qui n'est pas rien. Plus de 70% des Français seraient intéressés par la généalogie. Tout ça, il faut quand même du temps pour faire son arbre généalogique, non? Oui, il faut beaucoup de temps, c'était relativement compliqué et donc c'est le problème que vient résoudre Philae.com. Grâce à notre nouveau service qui a été lancé il y a quelques jours, vous pouvez en quelques clics retrouver les traces de vos grands-parents, arrière-grands-parents et commencer votre arbre généalogique de manière assez ludique et interactive. Mais comment ça fonctionne? Par exemple, quand on a un nom très commun qu'on s'appelle Dupont, Martin, Gaillard, Delay, c'est pas très courant, si? Oh, un peu quand même. Comment fait-on pour faire le tri? Alors, ce qu'on vous propose, c'est de commencer à renseigner les informations que vous connaissez déjà. Vous connaissez tous les noms et prénoms de vos grands-parents. Ouais. Et ensuite, à partir de là, on va vous aider et on va vous permettre d'accéder à une base de données unique de 250 millions d'actes d'état civil du 19e siècle qui sont accessibles juste en tapant un nom, un prénom, un lieu. On peut pas remonter au-delà du 19e. Alors, on peut remonter au-delà, mais c'est des recherches qui sont plus compliquées. Mais déjà, c'est rendre la pratique de la généalogie extrêmement facile et accessible puisque notre site vous permet d'accéder à toutes ces données en quelques clics là où auparavant, il fallait des heures de travail et des trajets, se déplacer dans plein d'archives. C'est ça la difficulté, c'est d'aller rechercher les actes. Voilà, il fallait aller rechercher des actes, il fallait se rendre partout sur le territoire, consulter des registres d'état civil, déchiffrer des écritures à la plume doigt, écrites par des officiers d'état civil au 19e siècle. Et grâce à notre service, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile et immédiatement accessible. C'est-à-dire que vous avez accès à toutes les archives? Vous avez accès à toutes les archives d'état civil des Français au 19e siècle et de manière relativement facile avec un nom, un prénom, comme je l'indiquais. D'où vous est venue l'idée, à titre personnel, de vous lancer dans cette aventure? C'est une passion familiale. Mon père fait de la généalogie depuis toujours. J'ai développé des logiciels. Je me prénomme Toussaint en référence à l'un de mes ancêtres, qui était Toussaint Rose, le faussaire officiel du roi Louis XIV. C'était le secrétaire particulier et c'est lui qui signait Louis pour le roi la plupart des décrets et des documents. Oui, parce qu'on n'avait pas la signature automatique à l'époque ou le tampon. Non, il fallait un faussaire pour signer. Vous êtes remonté jusqu'où alors à titre personnel? On remonte très loin et puis à partir du moment où vous avez des branches nobles, effectivement, vous pouvez descendre de Saint-Louis ou de Charlemagne. Donc je sais que je descends des dizaines de fois de Saint-Louis. Quand Stéphane Bern dit qu'on a tous des origines entre guillemets célèbres, il a raison? Oui, tout à fait. On a tous des origines. 9 Français sur 10 descendraient de Charlemagne. Je dois avouer que j'ai pas très bien compris. C'est c'est statistique, c'est-à-dire que vous avez tous 2 parents, 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents, et si vous faites 2 puissance 20, à la 20e génération, vous avez un nombre d'ancêtres qui dépasse largement la population de la France à cette époque-là. Donc vous avez des ancêtres qui sont forcément tous cousins entre eux, surtout qu'autrefois on vivait quand même dans les mêmes identités de lieux. Donc on est tous cousins quelque part. Merci beaucoup Toussaint d'être venu nous voir ce matin et vous avez eu la gentillesse de prolonger votre offre gratuite pour les fidèles de première édition qui se rendent sur votre site, donc ils peuvent entamer la construction de leur arbre généalogique. Rendez-vous sur Philae.com jusqu'à ce soir, c'est gratuit.